les opérations d'exploitation, qu'on appelle aussi les faits de gestion, et ces opérations d'exploitation viennent après les opérations de bilan que l'on a vues. On a rencontré et analysé les opérations de bilan ou les opérations de situation. Elles entraînent chacune des modifications au bilan, d'où on a vu tout à l'heure 4 groupes d'opérations. Actifs qui augmentent, passifs qui augmentent, actifs qui augmentent, actifs qui diminuent, passifs qui diminuent, actifs qui diminuent, et passifs qui diminuent, passifs qui augmentent. Et je rappelle que le compte est divisé en 2 parties. Le compte à gauche, c'est le débit, et le compte à droite, c'est le crédit. La partie gauche s'appelle débit et la partie droite s'appelle crédit. La différence entre le total des débits d'un compte et le total des crédits d'un compte, ça s'appelle le solde du compte. Débiter un compte, c'est porter une opération dans le côté gauche au débit, et créditer un compte, c'est enregistrer une opération dans le côté droit et donc au crédit. Si le débit est supérieur au crédit, le solde est débiteur, et si le crédit est supérieur au débit, on a un solde de créditeur. Donc ça, ce sont les opérations que l'on a vues dans le bilan. Et maintenant, on va constater qu'il y a quelques opérations qui ne peuvent pas se retrouver toutes les deux au bilan. Exemple, il existe des opérations d'exploitation ou faits de gestion et on n'aura que 2 catégories, les opérations de situation bilan et les opérations de gestion. Ces opérations d'exploitation sont typiquement économiques. Elles constituent l'activité de l'entreprise. Payer les salaires, payer les impôts, payer les cotisations sociales, payer le téléphone, acheter et vendre des marchandises, accorder ou obtenir des rabais, remises, ristournes ou escomptes. Les opérations de gestion sont les plus importantes pour une entreprise. Elles correspondent au dynamisme de l'entreprise. Elles n'entraînent qu'une seule modification au bilan. Exemple, je paye les salaires. Si je paye les salaires, je diminue mon poste banque. Donc, je viens créditer mon poste banque. Pourquoi le crédit? Parce que la banque est un compte qui se situe à l'actif et donc au côté gauche du bilan et qu'on vient diminuer les comptes d'actifs par le côté opposé dans lequel il se trouve au bilan, c'est-à-dire le côté droit. Donc, on vient créditer le compte de bilan. J'encaisse des commissions. Je viens augmenter mon compte banque, mais j'ai du mal à trouver une contrepartie. Il semble, à première vue et donc à très courte vue, qu'il n'y a pas de contrepartie à ces opérations. Ces opérations d'exploitation font naître, font apparaître la notion de charge et de produit. Alors, on va définir le terme charge. La charge, c'est un phénomène économique né de l'exploitation, générateur de produits et donc de profits. Et le produit, c'est un phénomène économique né de l'exploitation, générateur de profits. Le mot produit a un petit côté plaisant, agréable, alors que le mot charge a un côté plus lourd, plus déplaisant et regrettable. Mais il faut savoir que les charges sont indispensables à l'entreprise, car sans charge, il n'y a pas de produit, et sans produit, il n'y a pas de profit. Si j'ai une activité économique, eh bien, elle va générer des charges, elle va générer des produits et normalement des profits. Exemple, j'achète des bonbons, je vends des bonbons et donc j'ai un bénéfice sur mes ventes de bonbons. Dans une entreprise, la principale charge, ce sont les achats et le principal produit, ce sont les ventes. Dans une entreprise commerciale, j'achète des marchandises, je vends des marchandises.
dans une entreprise industrielle, j'achète des matières premières et je vends des produits finis. Plus il y a de charges, plus normalement il y a de produits et donc plus il y a de profits. Mais il faut gérer correctement l'entreprise. Et la gestion, c'est le problème du chef d'entreprise et non du comptable. Le comptable peut et doit aider à la gestion en informant judicieusement le chef d'entreprise et en l'informant suffisamment à temps. Ne pas attendre la fin de l'exercice pour annoncer une perte annuelle ou pour annoncer qu'un client ne paye pas.